Bonjour, chers collègues, et bienvenue dans cette présentation afin de présenter la comparaison entre deux smartphones. Et c'est une brève description. Euh, J'espère bien que vous aimez cette vidéo-là. Comme indiqué sur la photo, cette présentation, c'est la comparaison entre le iPhone Pro 13 Max et le Samsung Galaxy S22 Ultra. Ce tableau contient les éléments clés pour notre comparaison. Euh, Par exemple, le prix, l'endroit où on peut acheter, les dimensions, on peut parler du poids, le couleur, l'autonomie de batterie et la caractéristique des appareils photo. Est-ce qu'il y a une différence ou bien une similarité entre ces deux produits? Dans cette diapositive, on va commencer notre comparaison de smartphones. Comme mentionné, le iPhone 13 Pro Max et le Samsung Galaxy S22 Ultra. On va commencer par l'iPhone. L'iPhone 13 Pro Max est sorti en 2021. Il vient avec un poids de pratiquement 200 grammes. Et son concurrent, le Samsung Galaxy S22, il vient avec un poids un petit peu léger, c'est 228 grammes. Donc, dans cette coin-là, le Samsung Galaxy gagne des points par rapport à iPhone. Et l'iPhone est sorti en 2021 et le Samsung est sorti en 2022. Euh, le boîtier, avec les deux smartphones arrivent pratiquement avec chacun une façade en verre. Gorilla Glass pour l'iPhone et Gorilla Glass Victi Plus euh, pour le Samsung. Ici, la plupart des gens préfèrent pratiquement le Samsung Galaxy. Donc de même, ici, le Samsung Galaxy euh, gagne des points par rapport aux iPhones. Pour les couleurs, c'est traditionnel pour les iPhones. On trouve le couleur graphite, le gold, le silver, le Sierra Blue. Et pour le Samsung, on trouve le Phantom Black, le White, Burgundy, Green, Graphite, Red et Sky Blue. Ici, chacun a son préférence pour le couleur. Et si c'est différent de goût, il n'y a pas de point à gagner dans ce point-là. On arrive dans l'autonomie de batterie. Pour l'iPhone, elle arrive avec une batterie de 4352 mAh et son concurrent, le Samsung Galaxy S22, arrive avec une batterie de 5000 mAh. Ici, on remarque que la Samsung arrive avec une grande batterie et c'est une chose très importante au niveau du smartphone et tout le monde cherche une grande partie, une grande autonomie de batterie. Et par exemple, la batterie de l'iPhone, c'est un mode veille, il prend avec jusqu'à 28 heures de multimédia, lecteur audio jusqu'à 95 heures. Le 2, comme déjà connu, les smartphones Samsung arrivent avec l'iOS Android et pour l'iPhone, l'iOS 15. Chacun préfère ce mode de fonctionnement. Par exemple, il y a des mondes qui préfèrent l'Android, il y a des mondes qui préfèrent l'iOS et chacun a son goût. Les deux secondes tactiles capacitifs, la similarité entre les deux smartphones, c'est la profondeur de couleur, c'est 16 millions de couleurs. Et la taille de l'écran, l'iPhone arrive avec un écran 6,7 pouces et le Samsung
arrive avec 6,8 pouces. Et ici, personnellement, je préfère le Samsung par le grand écran. Le, de même, le zone d'écran pour l'iPhone, c'est 109,8 cm carrés et le Samsung 114,7 cm carrés. Et ça donne des points en plus pour le Samsung. La résolution de l'image pour l'iPhone 1248 fois 2768 pixels et la résolution de le Samsung Galaxy c'est le 1440 sur 3080 pratiquement pixels et la résolution de l'écran pour les Samsung c'est mieux que de l'iPhone. Et de même, la grande différence entre les deux produits, c'est l'appareil photo principal pour le Samsung, elle arrive avec trois caméras, avec 108 mégapixels quadruple. Et pour l'iPhone, arrive avec les caméras sont 12 mégapixels. Et pour les fans du selfie et les prises de photos, ils préfèrent le grand mégapixel, par exemple le Samsung. Et pour les caméras frontales, on trouve sur l'iPhone c'est 12 mégapixels et sur le Samsung il atteint le 40 mégapixels. Et de même ici, on voit que le Samsung toujours gagne des points par rapport à Apple. On trouve toujours dans les deux smartphones le LED flash. Pour l'enregistrement vidéo, les 1080 pixels, ce sont des enregistrements HD. La fonctionnalité, c'est pour le Samsung, c'est double appel, mais on peut le double appel vidéo. Et pour l'iPhone, ça ne trouve pas cette fonctionnalité. Les deux smartphones arrivent avec le nano SIM. Avec les deux smartphones, on peut dire l'iPhone arrive avec une mémoire de 128 Go allant de 128, 256 et le 512 avec 1 TB. Tous les smartphones arrivent avec une mémoire de 6 GB de RAM. Mais pour les Samsung, on trouve que pour les 228 GB arrive avec 1,8 GB de RAM. Et les versions qui arrivent à 256 GB, il arrive de 512 et le 1 TB arrive avec un processeur de 12 Go de RAM. Et le deux smartphones contient les GPS, ils sont connectables à Wi-Fi, il connecte les deux il contient les Bluetooth. Ok. Et c'est une bref, mais à mon avis et mes conseils, c'est que toujours les Samsung gagnent des points par rapport à Apple. Mais les iPhones toujours ont des caractéristiques spéciaux qui rend tous les utilisateurs sont fidèles à cette marque-là. Avec son iOS 15, c'est une bijou, vraiment c'est un bijou. Et c'est plutôt les deux smartphones ce sont des bijoux, et c'est un bijou et une perle on peut dire pour les deux smartphones. Et un grand merci et merci pour vos écoutes et un grand merci.